Ce qui fait d'une femme si grande, c'est qu'elle est toujours contre une destinée incomplète. Mesdames et messieurs, bienvenue sur votre émission Valeurs d'une femme. On parle de la femme, on reçoit deux femmes qui ont déjà excellé dans leur domaine pour partager leur expérience avec d'autres femmes, surtout pour encourager la jeune fille aujourd'hui qui cherche à se découvrir, enfin de changer les mondes qui l'entourent. Oui, c'est possible de changer les mondes qui t'entourent par rapport à ta découverte, à ce que tu peux apporter. Alors, je ne suis pas seule sur ces plateaux, bien sûr, je suis accompagnée de mon invité dont nous allons découvrir tout de suite à travers notre rubrique Portrait. Un certain 26 mai 2002, la famille Malembe va s'agrandir, mais cette fois-là, une dernière étoile venait de naître dans une famille de 7 enfants. Papa Jean Malembe et maman Georgette Nia décident de faire instruire cette étoile qui n'est d'autre que notre invitée, Justini Boudi Malembe. Elle a fait ses études maternelles et primaires au complexe Saint-Justin et les humanités en littéraire au lycée 3K Savubu. Actuellement, elle est étudiante en faculté de droit à l'UPC. Elle a aussi plusieurs brevets, entre autres en art oratoire, fabrication des emballages biodégradables, développement personnel et leadership, philanthrope, mais aussi présidente et fondatrice de la Ligue de femmes destinée féminine. De cette structure qui est axée sur la valorisation, la promotion, le développement personnel de femmes et assistance aux personnes vulnérables, notamment les enfants. Justini Malembe, passionnée de l'éducation des enfants, de la jeune fille et de la maternité, tous ces mondes l'appellent maman de plusieurs. Femme forte, malgré son jeune âge, sa vision est d'accompagner les femmes vers la sortie de l'ignorance, de les sensibiliser sur leurs droits, mais aussi sur leurs devoirs, enfin à contribuer à l'évolution de mentalité. Voici peu de choses que nous pouvons dire sur cette femme de valeur. Voilà, de retour sur ces plateaux, je vais donc recevoir mon invitée. Elle s'appelle Justini Boudi, comme vous venez de le suivre dans les portraits. Elle est étudiante, en même temps présidente de l'association Destinée Féminine. Ensemble avec elle, nous allons parler tout autour d'un sujet très important pour les femmes. Ce sujet s'intitule Femme et sa destinée. Alors, je m'en vais déjà dire bonjour à mon invité. Bonjour madame. Bonjour madame Assi. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Et vous? Ouais, Dieu fait grâce. Nous sommes là. Alors, la toute première question, vous êtes étudiante, on vient de le découvrir dans votre portrait. En même temps, vous êtes présidente de cette association. Comment vous jonglez les deux entre les études et diriger l'association? Est-ce que c'est facile? D'abord, est-ce que tout ce qu'on a dit dans les portraits vous définit exactement et qu'est-ce que vous pouvez aussi dire d'abord de vous-même? Je suis très heureuse d'être conviée aujourd'hui à cette émission qui pour moi est une très belle occasion. Et voilà, je suis Justini Boudi, tel que vous l'aviez dit, étudiante dans la faculté des droits à l'université protestante au Congo. Je suis la fondatrice et présidente de la Ligue des femmes destinées féminines qui rassemble plusieurs jeunes femmes dont les objectifs sont la valorisation, la promotion des femmes et son développement personnel. Elle ne se limite pas seulement là, elle s'intéresse aussi aux êtres vulnérables et particulièrement les enfants. Voilà. Et ce n'est pas facile en tout cas de combiner les études avec ce que je suis en train de faire. Parfois aussi, j'ai l'impression de craquer, mais seulement que je connais ce que j'ai fait et je pense aussi que c'est le courage et une manière de m'organiser qui me permet de faire toutes ces choses, combiner les études et la structure. Mais comment l'idée t'est venue? Pourquoi tu as créé cette structure destinée féminine? Depuis que j'étais petite, je me disais que lorsque je grandirais, je ferais quelque chose pour aider les plus démunis. Et donc, quand je suis allée dans la faculté des droits à l'UPC, c'était en G2 que l'idée de destinée féminine m'est venue et je ne savais pas comment j'allais l'appeler.
Mais subitement, je pense parce que c'était quelque chose qui était inné, qui était à l'intérieur de moi, et j'ai pu facilement trouver destinée féminine. Parce que quand on entend destinée féminine, nous voyons directement les femmes en mission. Et nous savons que chaque femme ici sur Terre est appelée à faire quelque chose. Et voilà pourquoi destinée féminine est là pour aider les femmes en général à se connaître et à se développer. Ah, d'ailleurs, c'est d'ailleurs le thème de notre émission, Femme et sa destinée. On en parle tout de suite. Comment est-ce qu'une femme peut découvrir sa destinée? Parce que tu viens de dire tout à l'heure que chaque femme est en mission sur la terre. Comment cette femme-là peut faire pour découvrir sa destinée? Pour qu'une femme puisse découvrir sa destinée, je pense que la première chose à faire, c'est d'abord se connaître. Elle doit creuser à l'intérieur d'elle-même et trouver ce qui enflamme son âme. Et poursuivre cette mission, c'est ce qui enflamme son âme, et c'est passer du temps avec soi-même, apprendre à se connaître, se construire, lire parfois des livres et tout, aller aussi explorer le monde, soit être ouvert dans d'autres horizons aussi, voir d'autres expériences, je pense, des autres personnes, et vraiment ne pas copier les autres, essayer de trouver soi-même sa propre définition et sa signature. Ne pas copier les autres, mais c'est ce qui, aujourd'hui, les femmes sont quasi 100% sur les réseaux sociaux, ils ont des modèles. Quel genre de modèle une femme peut avoir afin de se découvrir? Parce que ça, il faut qu'on en parle, on ne va pas se voiler la face. Aujourd'hui, la femme s'inspire plus sur les réseaux, peut-être au lieu de passer du temps avec elle-même. Maintenant, sur les réseaux, quel genre de personnes une femme peut également suivre, quel genre de contenu qui peuvent l'aider à se découvrir et à tracer sa destinée? Les réseaux sociaux aujourd'hui nous influencent beaucoup, et il faudrait seulement savoir suivre des modèles qui cadrent avec nos propres valeurs. Quelles sont les valeurs que toi tu portes et quels sont les gens que tu veux suivre pour qu'ensuite que ces personnes-là puissent t'influencer positivement. Donc, tu dois cadrer ce que tu dois suivre et les personnes à suivre, quelles sont les leçons que tu vas tirer de leur propre expérience et tout ce que ces personnes sont en train de faire. Donc, la femme doit discipliner ses réseaux sociaux et savoir le genre de contenu suivre et le genre de personnes suivre, afin qu'elle se découvre aussi et qu'elle puisse aussi construire sa propre histoire. Construire sa propre histoire, chose qui n'est pas du tout facile, mais aujourd'hui, selon toi, selon ton expérience, parce que tu as su découvrir quand même ta destinée, je vais le dire comme ça, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui à la femme de découvrir cette destinée en elle? Merci. Ce qui empêche à la femme de découvrir sa destinée, je pense que c'est d'abord l'environnement. C'est l'environnement et c'est les regards des autres aussi. Le fait déjà de ne pas se connaître, c'est un frein qui nous pousse à ne pas savoir ce qu'il faudrait que nous fassions en un temps donné et à une durée déterminée. Alors la femme devrait se libérer d'abord du regard des autres pour se construire et vraiment trouver ce qui enflamme son âme, qu'on appelle la mission, bien sûr. Donc, si aujourd'hui on se découvre, on sait ce qui enflamme notre âme, on saura exactement quel chemin prendre vers notre destinée. Oui, mais au début, je pense que ce n'est pas toujours clair. Lorsqu'on a une vision, ce n'est pas toujours clair. Mais il ne faudrait pas aussi attendre, il faudrait se lancer. Et plus tu es en train de marcher, plus tu vas acquérir de nouvelles expériences, tu vas acquérir des compétences et peut-être plus tu es en train d'évoluer, la vision va devenir claire. Mais ce qui est très important, c'est d'abord se connaître. Parce que quand tu te connais, tu vas savoir quelles sont les opportunités à attirer, quelles sont les choses à faire, qu'est-ce qu'il ne faudrait pas faire. Voilà. Je pense que voilà, tout d'abord ces cadres aussi sur les points de se connaître et les valeurs que nous portons à l'intérieur de nous. Voilà. Alors, on parle de la femme et sa destinée, bien sûr, mais j'aimerais quand même qu'on aborde cette question-là où la destinée de la femme est liée à l'homme. Tu le prends comme ça? Oui. Bien sûr, la destinée de la femme est liée à l'homme parce que déjà, dès la création de la femme, Dieu a dit: je lui ferai une aide semblable. Donc, la femme est appelée femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. Sa destinée est donc liée à celle de l'homme parce que quand le Seigneur l'a créée, on l'a appelée aide. Donc, la femme est dans cette génération et même dans cette société une aide et un secours pour notre génération. Donc, sa destinée est donc liée à celle de l'homme. Non, alors, celles qui disent, voilà, je peux bien vivre sans l'homme, je peux construire sans l'homme, comment vous prenez? Et moi, je pense que c'est dû aux expériences et au vécu quotidien de chaque personne.
je ne dirais pas que celles qui les disent ont tort. Parfois, c'est ce qui enflamme aussi leur âme, c'est qu'elles ont à l'intérieur d'elles-mêmes. Et moi, je pense que ce n'est pas un problème. Si la femme doit se construire, elle doit alors lutter contre des valeurs qui sont nobles et savoir vraiment ce qu'elle veut. Donc, si elle peut s'épanouir sans homme ou avec homme, ce n'est pas un problème en tout cas. D'accord. L'épanouissement ne dépend pas de qui nous accompagne, c'est d'abord personnel. Oui, l'épanouissement vient d'abord personnel. Ok, d'accord. Ça c'est très bien, ça se comprend. Alors, si cette femme découvre, je parle maintenant de la femme qui est accompagnée, pas celle qui est seule. Cette femme se découvre, elle découvre ses valeurs, elle découvre sa destinée, elle sait que voilà le chemin qui m'amène vers ma destinée glorieuse, c'est ce chemin ici, mais que l'homme qui l'accompagne ne l'aide pas. Qu'est-ce que cette femme doit faire? Il faudrait se baser sur les attentes. Parce que lorsqu'on sait ce que l'on veut, il y a parfois des gens aussi autour de nous qui ne comprennent pas ce que nous sommes en train de faire. Et ce qu'il faudrait, c'est essayer de parler, trouver des terrains d'attente et savoir, voilà, moi, je veux ceci. Et si l'homme ne le veut pas, en tout cas, je pense qu'il n'y a aucune raison de continuer parce que il n'y a aucune raison de continuer parce que toi, tu es appelé sur terre, tu as une mission que tu dois accomplir. Si la personne qui t'accompagne ne t'accompagne pas dans cette vision, c'est déjà un frein et c'est déjà un problème. Alors que tu es appelé sur terre, tu as une mission, tu as reçu un appel et tu as parfois aussi peut-être été préparé pour faire cette mission. Alors, il faudrait en soi déjà trouver quelqu'un qui va t'accompagner, qui va comprendre ce que tu es en train de faire. Si malheureusement, tu rencontres une personne qui n'arrive pas à te comprendre, même après maintes explications et tout, le mieux serait de se séparer parce que tu as aussi une mission, tu es appelé à faire quelque chose. Si tu ne le fais pas, je pense que même lorsqu'on va partir, on va tous se rendre compte. Nous sommes gestionnaires d'une vie qui n'est pas nôtre. Nous sommes là en train de gérer, en train de manager cette vie. Alors, ça serait mieux que nous trouvions sur le chemin des personnes qui nous encouragent, des personnes qui nous accompagnent, des personnes qui nous comprennent surtout. Voilà, et si cette personne, parce qu'on dit que l'homme, il est le chef de la femme, mais si c'est catégorique, non, tu ne fais pas, tu n'avances pas. La femme, elle est obligée de quitter, peut-être. Je sais que tu n'es pas encore dans le foyer, mais quand même, on en parle. La femme sera obligée de quitter son foyer, de laisser cet homme, juste parce qu'elle doit remplir sa mission sur terre. Je pense que déjà être dans les foyers, c'est aussi un appel, c'est aussi une mission. Il n'y a pas toutes les femmes qui ont réussi aujourd'hui parce qu'elles étaient dans les milieux professionnels, ou soit parce que... mais ça donne l'air, hein. Aujourd'hui, réussir, c'est être dans le milieu professionnel, faire quelque chose, avoir des associations, prêcher, c'est ça réussir pour la femme. Voilà. Mais quand vous êtes au foyer, ça donne l'impression d'une échec dans la vie. Non, déjà être dans les foyers, c'est une mission. Parce que c'est pas toutes les mères que nous voyons ont ces cœurs maternels. Quand déjà tu es dans les foyers, c'est aussi une mission. Mais si tu rencontres une personne, je pense même avant de se marier, ça serait mieux que vous vous mettiez, tel que je l'ai dit tantôt, sur les attentes. Mais il y a des femmes qui se découvrent dans le mariage. Il y a des femmes qui se découvrent dans le mariage. Alors l'homme doit être les piliers de la femme. Elle doit surtout l'encourager et non essayer de l'étouffer. Parce qu'elle peut être mère, être dans les foyers, mais elle est aussi en train de s'épanouir. Parce que je pense que l'épanouissement de la femme ne se limite pas seulement dans les foyers. Alors l'homme doit être là pour la soutenir, pour la booster en fait à aller plus loin et non essayer de l'éteindre. Ça ne serait pas logique. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui ont des missions d'être tout simplement des femmes au foyer? Je pense que oui. Je vais prendre l'exemple de la défunte Maman Blanche. Ouais. Sa mission était, elle avait des objectifs, elle avait une vision et tout, mais quand elle a rencontré son homme, elle a dit sa mission va se limiter à accompagner la vision de son homme. Donc elle a réussi. Si aujourd'hui nous voyons comme les pasteurs lui-même le disaient, tout ce qu'il était en train de faire, c'était Maman Blanche. Alors elle était là, elle était aussi un soutien pour son mari, elle était une aide. Alors elle a réussi parce qu'aujourd'hui nous parlons de Maman Blanche, tout le monde connaît Maman Blanche, tout le monde parle de Maman Blanche, elle était dévouée à ce qu'elle était en train de faire. Donc c'est déjà une mission, c'est réussir. Elle n'a pas peut-être eu des associations, des ONG, tout ce qui va avec, mais tout ce qu'elle a fait, elle a mis tout son cœur et elle s'est donnée, elle était vraiment dévouée et elle a réussi, moi je pense. C'est pas moi seulement qui pense, mais je pense que aussi toutes les personnes qui nous suivent diront que Maman Blanche avait réussi. Ouais. Ouais. Mais donc aujourd'hui, vous encouragez aussi des jeunes filles comme vous. Par exemple,
elle a, comme tu disais, elle a cette flamme d'être une femme au foyer. Vous l'encouragez aujourd'hui ou vous demandez à cette jeune fille d'épuiser encore plus? Peut-être qu'il y a quelque chose. Je pense que le Seigneur nous a dotés de capacités et chaque personne est unique. Chaque personne a sa singularité, chaque personne a sa particularité. C'est que moi, je suis en train de faire aujourd'hui, je ne pense pas que toutes les femmes vont être d'accord avec moi et toutes les femmes vont les faire. Le plus important, c'est seulement de s'assurer d'être vraiment à sa place, là où tu es, tu te dis, voilà, ici c'est ma place, c'est que je suis en train de faire, ça me permet de m'épanouir, ça me permet d'évoluer et tout. Peu importe où que tu sois un gérante, que tu sois dans la famille seulement en train de gérer tes enfants et tout ce qui va avec, que tu sois, je ne sais pas moi, fondatrice, présidente quelque part, le plus important c'est seulement de se connaître et être épanouie en tant que femme. Voilà, aussi longtemps que c'est la chose que tu veux faire et que tu te sens heureuse, tu te sens épanouie, c'est pas interdit. Même être femme au foyer, là, c'est un travail, c'est complexe. Et si tu le fais bien, tes enfants sont heureux, ton mari est heureux. Ne complexe pas parce que tu vois une autre là-bas en train d'aller au bureau et tout ça. Non, non, c'est que tu fais là, c'est ta mission que le Seigneur t'a envoyé pour faire sur terre. En tout cas, je suis très, très, très contente de partager avec de jeunes filles comme ça. Et vous sentez qu'il y a de l'intelligence qui est en train de couler. Alors, on va parler un peu de ta structure. Aujourd'hui, jusqu'à présent, qu'est-ce que tu as déjà fait? Destinée féminine est née le 28 février 2022. Donc, on a déjà 2 ans. Elle fait des actions pour les nécessités. Elle encourage aussi les femmes. Elle est en train d'aider les femmes à se découvrir, à se développer personnellement. Alors, puisqu'il s'agit de la femme, Destinée féminine propose des conférences, elle propose des cadres de change, de partage pour aider la femme à se découvrir aussi tel que nous le disions, pour aider la femme à trouver son pourquoi sur Terre. Voilà. Dans sa destinée, ouais. Voilà. Et nous faisons des actions aussi telles que je l'ai dit pour les nécessités, parce que Destinée féminine ne se limite pas seulement à tout ce qui concerne la femme, mais elle est là aussi pour les personnes vulnérables. Défendre le droit des enfants, parce que je pense que tout enfant, même... Quand vous parlez des personnes vulnérables, quelle catégorie chaque personne a handicapé tout? Ou soit vous avez des catégories de personnes que vous avez ciblées? Oui, nous avons ciblé les enfants. Ouais. C'est pourquoi nous faisons très souvent des actions dans des orphelinats et pour essayer de redonner l'espoir à ces enfants. Et même très bientôt, Destinée féminine va lancer sa marque pour aider seulement ces enfants-là. Quelle marque? Elikia. Okay. C'est redonner de l'espoir, redonner du sourire à ces personnes à ces enfants qui se sentent rejetés et abandonnés et qui se sont malheureusement retrouvés là où peut-être ils ne souhaitaient pas. Voilà. Jusqu'à présent, Destinée féminine a déjà encadré combien de femmes? Jusqu'à présent, Destinée féminine en dehors n'a pas vraiment encadré des femmes, n'a pas encore encadré des femmes. Elle a d'abord commencé à encadrer celles qui se trouvent au sein de la structure, parce que avant même d'aller former, il faudrait être soi-même formé. Alors que Destinée féminine était d'abord en train de préparer ses membres, que je salue d'ailleurs, en train de préparer ses membres, et puisque je pense qu'on a déjà réussi sur ces points, et Destinée féminine actuellement va déjà sortir pour aller encadrer aussi d'autres jeunes femmes, dont nous avons déjà organisé une conférence sur le devenir et les anecdotes de femmes. Vous avez déjà fait ça? Ça sera au mois de novembre. Okay. De cette année? Oui, donc c'est un projet à venir. Oui. D'accord. Alors, tu venais de dire que j'ai d'abord encadré ce qui, on nous aurait fait un travail à l'interne. Oui. Comment tu as fait pour convaincre toutes ces personnes à te suivre? Ce sont que de femmes? Oui, il n'y a que des femmes. Déjà, on dit que encadrer ou soit être la maman des femmes, c'est un peu compliqué, c'est pas facile. Il y a des gens que quand j'ai eu l'initiative, que j'ai seulement appelé, des amis proches, d'autres aussi n'étaient pas proches. Elles ont intégré le groupe à travers leurs amis seulement et d'autres qui nous suivaient, qui nous voyaient déjà. Et ce n'était pas en tout cas difficile pour moi pour avoir toutes ces femmes au sein de la structure. Mais il y a aussi de celles-là, lorsqu'elles sont arrivées, peut-être ce que vous êtes en train de faire, c'est pas comme elles les imaginaient. Du coup, elles s'en vont. Mais nous sommes quand même restés avec celles qui se sont aussi retrouvées et se sont trouvées à l'intérieur. Parfois, je pense qu'elles ont aussi une mission, comme toute autre femme. Elles ont aussi une mission et elles sont retrouvées
à l'intérieur. Voilà. Et pendant ces 2 ans, quelles sont les difficultés que tu as déjà rencontrées? Pendant ces 2 ans, je pense que déjà les désaccords avec les personnes que vous encadriez, parfois toi tu veux ça, elles ne veulent pas. Et aussi les difficultés se posent au niveau des orphelinats que nous rencontrions parfois. Et nous allons parfois faire de dons et tout. Vous vouliez occuper toute la journée. Et je pense que parce que c'est un orphelinat et il y a aussi d'autres personnes qui viennent, ça vous empêche de faire mieux ce que vous aviez prévu. Parfois, on prévoit aussi des thèmes à aborder avec les enfants, essayer de leur parler et tout. Déjà, quand on vous donne des timings, ça devient un peu compliqué. Du coup, peut-être vous avez prévu quelque chose de 60 minutes. Du coup, là-bas, on vous dit, vous n'avez que 5 minutes. Ce que vous allez faire, c'est seulement venir déposer ce que vous aviez apporté. Donc, il n'y a pas vraiment un bon cadre d'échange avec les enfants. C'est déjà un problème aussi. Voilà, tu viens de nous parler d'une activité que tu es en train d'organiser le 15 novembre. C'est quoi? Vous avez parlé du thème un peu plus rapidement. Vous pouvez expliquer en long et en large? Ok. Nous organisons une conférence le 15 novembre qui va d'abord rassembler les femmes et nous allons parler du devenir et les anecdotes de femmes. Chaque femme a son modèle. Les femmes peut-être n'ont pas actuellement des repères. Alors, devenir et ces anecdotes viendra accentuer ces côtés que si nous sommes dans une société qui ne nous présente pas de modèle, si la femme dans la société ne trouve pas son modèle, pourquoi ne pas elle-même être un modèle et un secours pour les générations futures? Alors nous allons aborder les devenirs de la femme, quelles sont les méthodes à apprendre, quelles sont les choses à faire pour que tu te développes, pour que tu t'exploites toi-même, pour que tu te découvres aussi et ensuite devenir quelqu'un. Parce que nous avons tous des objectifs, nous avons des visions, nous avons une mission, voilà. Tu es égoïste, hein, tu parles que de la femme. Hein. Tu es égoïste, même dans la structure. Je viens de te poser une question tout à l'heure. Tu as dit, il n'y a que de femmes. Donc, tu ne veux pas de l'homme? Non, c'est pas que je ne veux pas de l'homme, mais moi, je pense que j'ai reçu une mission particulièrement pour les femmes. Ouais. Mais tu n'acceptes pas que l'homme puisse t'accompagner dans ça. C'est-à-dire que tu peux avoir un partenaire homme. Ça, tu ne vas pas l'accepter, ça? Non, non, je ne vais pas refuser parce que Destinée Féminine déjà va ouvrir aussi des branches. Parce que nous ne serons pas seulement là en train de parler de la femme, nous ciblons aussi la jeunesse en général. Parce que quand on voit la jeunesse, il n'y a pas que des femmes, il y a aussi des hommes. Alors que Destinée Féminine va ouvrir des branches, ça va nous permettre de recueillir aussi des hommes pour nous accompagner à faire ce travail. Voilà, tu peux continuer à parler, c'était juste une parenthèse comme ça là. De l'activité. Voilà, et Devenir viendra en fait, et cette conférence viendra en fait à montrer à la femme son devenir et c'est quoi elle aspire et comment chérir son histoire, comment la construire. Voilà. Donc, on va essayer des anecdotes. Les anecdotes des femmes qui ont réussi, les anecdotes de femmes qu'on prend pour modèle. Et voilà. Et alors, comment tu l'organises? Quels sont les invités? Quel genre de femmes tu as ciblé? En tout cas, l'activité est ouverte à toutes les femmes. Je n'ai pas ciblé un genre de femmes, c'est non. L'activité est ouverte à tout le monde. Il y a la fiche et les numéros sur lesquels on doit s'enregistrer. Il faut s'enregistrer avant. Oui, on s'enregistre. Mieux. C'est sur Nyangwe, Willery, salle de fête, Bombe Lota. Bombe Lota, c'est là. Donc, sur Nyangwe, Willery, le 15 novembre. Le 15 novembre. Une date à retenir, hein, alors. Pour toutes les femmes qui aspirent à devenir, qui ne savent pas comment s'en sortir, il y aura beaucoup d'invités. Je suis la seule intervenante et il y a aussi une personne qui va nous aider à maîtriser la cérémonie. Et voilà, hormis moi, seulement les invités, les personnes qui se sont enregistrées. Voilà. Donc, ce sont ces personnes-là qui vont rencontrer des anecdotes. Donc, chaque femme va essayer de partager son expérience. Et parce que je pense que même l'expérience d'une autre femme peut aider une autre. Chaque femme va rencontrer son expérience, son vécu et on va essayer de rassembler toutes ces coordonnées pour ensuite chérir aussi notre propre histoire. D'accord, c'est très bien. Très belle initiative. Alors, on va parler de la jeune fille. Tu es encore trop jeune. Et je pense que ce que tu dégages aujourd'hui est très grand. Mais parle-moi un peu aujourd'hui, comment tu trouves la jeune fille congolaise? Africaine peut-être, mais comme nous sommes au Congo, comment tu trouves la jeune fille congolaise?
Je trouve la jeune fille congolaise, je pense que la jeune fille congolaise est dotée des capacités. Elle est puissante en elle-même, mais seulement que la jeune fille congolaise s'est renfermée à l'information que la société, les gens nous ont renvoyée. Elle pense vraiment que pour faire quelque chose, elle doit parfois bousculer les crédits masculins, soit essayer de se comparer à une autre femme, chose qui n'est pas bon. Chaque personne est singulière, alors la femme congolaise doit seulement essayer de se découvrir et se faire sa propre place. Ouais. Alors, sur base de ce que tu vis au quotidien, de jeunes filles que tu rencontres, des personnes à l'université aussi, partout où tu marches aujourd'hui, est-ce que tu penses que à l'échelle de 10, la jeune fille congolaise est à combien à se découvrir et à donner des valeurs? Aujourd'hui, je pense que la majorité des femmes que je rencontre se battent pour se découvrir et se sont mises dans le schéma de la découverte de soi. Beaucoup de jeunes femmes que je rencontre aujourd'hui, même dans les lieux de formation, cherchent en fait leur épanouissement. Et je pense que c'est déjà un très bon point et ça va permettre aussi au pays de se développer. D'accord, voilà, nous sommes en train de partir déjà vers la fin de cette émission, mais on ne peut pas finir notre émission sans pour autant prendre ou parler de notre rubrique 4 vérités. Voilà, Madame Justine. Dans notre émission, nous avons notre rubrique 4 vérités. Okay. Qu'est-ce que cette rubrique? Donc, tu vas nous donner les 4 vérités de ta vie, dans le personne de ta structure, tes amis à l'université, même voir ta famille ne connaissent pas de toi, mais dont toi seul tu as à détenir ce secret. 4. Bon, je commence au sein de ma famille et les gens pensent que je suis la préférée de ma mère, qu'on me dorlote, que je ne travaille pas. Il y a des choses que je ne fais pas et tout. J'ai une liberté totale aussi d'aller où je vais et tout, voilà, chose qui n'est pas vraie. J'ai des comptes à rendre chez nous. Les gens pensent que parce que je suis fondatrice de Destinée Féminine, je suis libre de faire tout ce que je veux. Je pars aussi chez ma mère pour tirer des conseils et des leçons. Il y en a 4, hein? Il y en a 4. 4 vérités. Ça, c'est une. Il reste 3. Voilà. Même au sein de la structure, les vérités que les membres ne savent pas, elles pensent que je suis toujours forte, que je ne m'affaiblis pas, que je suis toujours capable de tout faire, une chose qui n'est pas vraie. C'est déjà ça une vérité. Et encore une autre vérité que les gens pensent aussi que voilà, elle parle bien, elle est en train de faire tout ce qu'elle fait avec Destinée Féminine, voilà, nous l'encourageons et tout, mais les gens ne savent pas que je suis très timide. Ah, voilà. Donc les gens pensent que tu parles trop alors qu'en vrai tu es timide. Je suis timide. Dernière vérité. Oui, avec ce que nous faisons, les gens pensent aussi que nous avons déjà réussi la vie et voilà, ils peuvent venir avec leur demande et tout parce que tu es la maman des filles, tu ne peux pas manquer. Tu ne peux pas manquer et ils pensent que voilà, avec ce qu'elle fait, avec Destinée Féminine, elle gagne de l'argent à l'intérieur, chose qui n'est pas vraie. D'accord, voilà. Elle a donné ces 4 vérités quand même. Hein? Bon, on accepte ces vérités, sauf qu'on aurait voulu savoir si, par exemple, tu es fiancée. Non, je ne suis pas fiancée. Tout court. Voilà, mesdames et messieurs, c'était votre émission Valeurs d'une femme. Nous avons reçu Justine Mbouli. Elle est présidente de la structure Destinée Féminine. Donc, ça existe il y a cela 2 ans et elle a déjà fait ses preuves. Vous l'avez découvert au travers de cette émission. Alors, merci beaucoup à tous mes correspondants, ceux qui nous écrivent sur nos réseaux sociaux, ceux qui posent des questions. Nous sommes ouvertes. Valeur d'une femme est très ouverte à chaque personne qui veut venir partager son expérience, qui veut venir parler d'elle, qui veut venir aider la jeune fille à faire mieux. Nous sommes ouvertes à toutes sortes de personnes, hommes, femmes, papa, maman. Tu es, je ne sais pas moi, tu as
18 ans, on commence toujours à 18 ans jusqu'à l'extrême, la porte de valeur d'une femme est ouverte. Nous sommes là pour vous, surtout pour aider la jeune fille à s'en sortir, surtout pour aider la jeune fille à sortir de son zone de confort, à créer, à donner ses valeurs, à se découvrir. Tout ça, c'est très important. C'est d'ailleurs la mission des valeurs d'une femme, c'est d'aider la jeune fille, aujourd'hui la femme, à se découvrir et à donner plus, à changer le monde qui l'entoure. Jeune fille, tu as de la valeur. Je sais que vous dites tous, hein, c'est la phrase magique, oui. L'émission ne finit jamais pour ça que je puisse dire cette phrase-là. Jeune fille, tu as de la valeur. Tu peux changer le monde qui t'entoure. Si seulement tu essaies de te découvrir, si seulement tu essaies de créer, de faire quelque chose, d'entreprendre, tu auras de la valeur. Tu cesseras d'être la méprisée. Tu cesseras d'être celle que tout le monde peut envoyer, peut faire n'importe quoi. Celle que l'homme peut faire juste parce que tu es à sa guise. Tu peux changer le monde qui t'entoure. Merci beaucoup à ce beau cadre, l'endroit qui nous a réussi, Marguerite Hôtel. Si vous voulez vous détendre, passer des bons moments, ça se trouve au croisement Cabinda Bokassa. Merci beaucoup à toute l'équipe de Valeurs d'une femme. Je dis merci à Alex Moudikaï. Je dis merci à Nicolas Lukamba pour l'accompagnement et l'accomplissement, surtout la réalisation de cette émission. On se retrouve tout juste dans une semaine. Au revoir.